Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Le Milan s'est incliné 2-0 à domicile face à l'Inter, compromettant ainsi ses chances de qualification pour la finale. C'est un but de Dzeko à la 8e minute sur une reprise du gauche d'un corner de Çalhanoğlu et un mauvais marquage de Calabria qui ont enfoncé les Milanistes dès le début de la rencontre. Et il y a eu 10 minutes plus tard, enfin non, 3 minutes plus tard, pardon, excusez-moi, à la 11e minute, deuxième but de Mkhitaryan cette fois-ci du plat du pied droit, avec une passe décisive de Di Marco. Et à mes côtés ce soir, j'accueille Aristide et Félix. Salut à vous. Bonsoir. Bonsoir. Aristide, le Milan privé de son atout offensif numéro 1, Leao, mais aussi de sa lucidité, de son collectif et d'ambition, a donc chuté face à une Inter qui nous fut très supérieure ce soir. Oui, il n'y a pas eu de débat ce soir, malheureusement, c'est bien le plus regrettable, parce que je m'attendais pas forcément à une victoire, mais je m'attendais pas à une telle supériorité de l'Inter ce soir. Alors tout le mérite revient aussi à cette équipe, à l'équipe de Simone Inzaghi, qui a su attaquer le match de la meilleure des façons. Mais je suis quand même déçu de la préparation, a fortiori de la préparation de ce match, parce qu'on n'a pas le droit de se prendre 2 buts en 10 minutes. On n'a pas le droit de lâcher le marquage sur leur premier corner, c'est quand même leur première occasion du match, pour se reprendre un but de Mkhitaryan qui perce le milieu de terrain, qui se retrouve tout seul dans la surface 2-3 minutes plus tard. Donc ce qui fait que, résultat des courses, à la 11e minute, il y a déjà 2-0 avec Benacer qui sort sur blessure. Donc là, c'est vraiment le scénario le plus catastrophique qu'on pouvait imaginer avant le match, quoi. Donc il y a pas pire. On essaie de revenir un peu en milieu, fin de première mi-temps. Il y a un poteau aussi de Çalhanoğlu, mais finalement, même si on essaie de revenir avec une ou deux occasions un peu timides, notamment de Giroud, c'est l'Inter qui d'une maestra arrive à se créer des occasions, arrive à relancer proprement, arrive à trouver des espaces. Et je sais pas quel commentateur a dit ça ce soir, mais il a un moment dit en première mi-temps qu'on avait l'impression que c'était des adultes contre des enfants. Et c'est vrai que ça fait mal au cœur de le dire, mais j'ai eu cette même impression que quand l'Inter a accéléré à peine, on était complètement perdu. On s'en sort presque bien à 2-0 parce qu'il faut pas oublier qu'il y a un penalty qui est d'abord accordé à Lautaro Martinez avant d'être annulé pour une faute potentielle de Kier. Donc voilà, on repart avec de meilleures intentions en seconde mi-temps. Faut pas non plus tout enlever à ce match. Il y a notamment, allez, je dirais 15-20 bonnes minutes emmenées par un Tonali qui était pas mal rentré dans son match, finalement, enfin en seconde mi-temps, qui était quand même bien mieux, avec un poteau de Tonali, avec une action de Messias également qui passe, ou deux actions qui passent à côté. Et après, voilà, l'Inter, disons, fait quelques changements. Nous aussi, on n'a pas le même banc et on retombe dans nos travers avec peu de rythme. Notre moment de folie, nos 20 minutes de folie étaient passés, on n'a pas réussi à mettre ce but et l'Inter continue à se créer des occasions pour finalement terminer assez tranquillement sur ce 2-0 et effectivement prendre de grandes chances dans cette qualification qui, au vu du match aller, serait pour l'instant totalement méritée et irréfutable. Alors c'est vrai Félix qu'on a quand même vu deux mi-temps, une première à sens unique et puis une deuxième avec, comme l'a rappelé Aristide, quelques occasions milanistes, dont cette énorme occasion pour Messias à la 51e sur caviar de Tonali, un poteau, tu l'as dit Aristide, de ce même Tonali à la 64e et à la 69e, encore une balle de but pour Thio qui dévisse complètement sur un centre en retrait. Alors certes, l'Inter mérite sa victoire bien sûr et a eu également d'autres occasions, mais il eût sans doute été possible de réduire l'écart, voire d'égaliser en fin de match. Oui, mais enfin, sur la prestation globale, moi je trouve qu'on est plutôt chanceux de prendre que 2-0 parce que même à la fin du match, Gallardini fait n'importe quoi et rate le but du 3-0. On aurait pu se prendre effectivement un troisième but sur le corner sur le poteau de Çalhanoğlu. Mike Maignan fait un très bel arrêt sur Dzeko aussi en première période. Donc franchement, ce 2-0, moi Et oui, face à Dzeko lancé par Bastoni à la 53e, c'est sans doute l'occasion à laquelle tu fais allusion qui est donc en début de deuxième mi-temps. oui, pardon, c'est celle-là que je voulais dire. Mais donc finalement, même si on a eu quelques occasions timides, Onana n'a rien fait de ce match-là. Franchement, c'est une prestation pitoyable, à la fois en sportif, mais aussi dans l'attitude. Parce que franchement, je trouvais que même dans l'orgueil, j'ai l'impression qu'il n'y a que Tonali qui a réagi. Les autres, ils étaient tous apathiques et défaitistes, alors que là, on va quand même envoyer l'Inter en finale de Ligue des Champions. Je ne sais pas si on se rend bien compte. C'est une honte absolue, c'est sans doute le match de la décennie, et on réagit de cette façon-là. Après, quand on regarde aussi sur le terrain, c'est bien parce que, j'ai envie de dire, en prime time, on expose aussi toutes notre lacunes, et là, ce genre de match révèle aussi tous les problèmes qu'il y a dans ce club-là. Tu ne peux pas arriver en demi-finale de Ligue des Champions avec un trio Makers, Giroud,
mais Sias et Diaz derrière, ça, c'est vraiment d'un niveau pitoyable. C'est un niveau à peine de Serie A. Et on le voit en galère cette année en Serie A, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on a des joueurs qui, devant, sont mauvais. On a des joueurs qui ne sont pas au niveau de ce match-là. On a des bons joueurs de Serie A. J'ai envie de dire que Kounic est un bon joueur de Serie A. Calabria aussi. Messias peut se débrouiller sur plein de matchs, comme Makers, comme Diaz, comme Giroud, qui, selon moi, depuis ce début d'année, n'est vraiment plus au niveau. Mais là, quand il faut passer un step plus haut, ils ne sont plus là. Et c'est normal. En face, on se retrouve avec des joueurs expérimentés qui sont solides. Et quand on regarde l'Inter, elle a, j'ai envie de dire, elle a les joueurs pour jouer ce genre de match. Elle fait rentrer un Lukaku qui est en sortie de banc, elle fait rentrer un Brozovic qui est en sortie de banc, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment une solidité qui est une solidité sur le plan des joueurs, mais aussi sur le plan tactique. On voit que c'est quelque chose qui est rodé. Que malgré les individualités, les joueurs savent ce qu'ils doivent faire, alors que nous, sans les AO, hop, tout de suite on est perdu. Oui, mais Alors, Feli, tu mets le doigt où ça fait mal. C'est-à-dire qu'il y a un problème tactique, il y a un problème collectif, il y a un problème mental, on est d'accord, mais l'investissement des dirigeants depuis quelques années n'est pas le même côté milaniste et côté interiste. Exactement, c'est tout à fait normal et qu'on le voit notamment dans la masse salariale de l'Inter qui est beaucoup plus haute et dans la moyenne d'âge aussi qui est beaucoup plus haute que celle du Milan. C'est pas du tout les mêmes projets, même si là ça a tendance à s'équilibrer au vu de la situation de l'Inter, mais elle garde quand même ce corps de joueurs d'expérience, des Mkhitaryan, des Lukaku, des Dzeko, qui fait un match mais incroyable. J'ai jamais vu, je pense que c'est le meilleur match que j'ai vu de ma vie, d'Edin Dzeko, et j'en ai vu des matchs du Bosnien. Mais il a vraiment marché sur notre défense comme rarement. Et en plus de ça, on cumule donc ces joueurs moyens et avec des cadres qui ne sont pas au niveau. Parce que je suis désolé, cette saison, Tomori, il est à la rue. Kier, ça dépend des matchs, il est très irrégulier. Théo Hernandez sur ce match, c'est pas terrible, hein. Ah oui, non, mais dans les gros matchs, de manière générale, le Français n'a jamais su se montrer en valeur. Et je parle de vrais gros matchs, je parle pas de la Lazio, qui reste un match important, mais qui n'est pas un match décisif. Théo Hernandez s'est jamais mis en valeur dans ces matchs-là. Et ce soir, si je dois en retenir un, c'est Tonali. Makers qui poursuit un petit peu, mais qui sur ses bonnes lancées, mais qui manque toujours cette dernière passe, cette dernière action. Voilà. Origi qui fait plutôt une bonne rentrée. Mais voilà, c'est les trois que je retiens. Mais par exemple, le match de Messias aujourd'hui, c'était horrible. Il n'a rien réussi, le Brésilien. Et on voit pourquoi c'est un joueur qui ne doit pas être dans cette équipe. Il n'a rien à faire dans cet effectif-là. Les changements peuvent poser question aussi quand même, hein. Faire rentrer Messias à la place de Bennacer qui sort, c'est surprenant. Je sais qu'on est mené 2-0, mais enfin quand on voit qu'on prend l'eau au milieu de terrain, que la défense est aux abois, peut-être qu'il fallait le densifier ce milieu de terrain, tu crois pas? Clairement, oui. Clairement, mais en même temps, dès qu'il était là, c'est un pauvre garçon qui est perdu et qui ne sait pas ce qu'il fait. Pobega, je veux bien Pobega, mais ça aurait été peut-être trop défensif pour le coup. Au moins ça met du muscle et ça peut permettre de lutter face aux milieux interistes qui nous ont damé le pion, hein. Non, mais parce que Pobega, le défi physique, ça lui fait pas peur. Non, c'est clair, mais je veux dire, Pobega, c'est pas une solution qui s'impose d'elle-même. Voilà, entre Pobega et Messias, je suis d'accord, ça les densifie le milieu de terrain, mais là, je suis pas sûr qu'avec Pobega, on aurait eu un discours différent là. Mais effectivement, la blessure de Bennacer nous a fait beaucoup de mal. Et puis, je pense aussi qu'on n'avait pas forcément prévu de prendre ces deux buts. À mon avis, on aurait été. Je pense que Pioli aurait privilégié la défense ce soir en vue du retour et du retour de Leao surtout. Et là, on se fait cueillir, mais ultra rapidement. On prend deux buts d'une rapidité, voilà, sans nom. En plus, sur deux actions anodines comme ça. Le corner, il vient d'un long coup franc, voilà, qu'on met en corner. Et puis après, voilà. Comme souvent cette saison, on se fait prendre sur coup de pied arrêté. Et puis le deuxième but, on s'est endormi au milieu de terrain. On a, voilà, comme tu as dit, on manquait de densité au milieu de terrain. Et Mkhitaryan s'est infiltré dans la défense et a marqué ce but-là. Mais ouais, je trouve que ce match-là révèle beaucoup de choses. Et il serait temps quand même que. Alors, je suis d'accord que le mercato d'été n'a pas été réussi par Maldini. Et il a placé les seuls sous qu'ils avaient, ils l'ont placé sur le mauvais cheval. En tout cas cette saison, dès Ketelaere qui est clairement pas au niveau. Mais là, Maldini a encore monté au créneau en disant que soit à un moment donné, on commence à investir, soit on risque de faire deux pas en arrière. Et c'est ce qu'on risque de faire cette saison, parce que là, si on se retrouve à être dans de la farce, j'ai envie de dire, de cette fin de saison, en étant à la fois éliminé en demi-finale de Ligue des Champions et en même temps éliminé du top 4, on se retrouve sans rien, en fait.
sans rien la saison prochaine et ce serait un gros coup dur pour notre projet. Aristide, on a beaucoup parlé en off de l'erreur de Calabria sur le premier but, mais est-il normal que ce soit Calabria qui marque Dzeko, qui fait 2 têtes de plus que lui? Je trouve ça assez surprenant quand même. Pourquoi ne mettons pas Tomori ou Kier au marquage de Dzeko? Ça lance le match quand même, ça peut changer les choses. Et deuxièmement, faut-il nourrir quelques espoirs sur le match retour avec peut-être le retour de Leao et encore dans quelle forme? Et surtout, qu'est-ce qui a manqué réellement au Milan ce soir? D'après toi, Feli a fait, je crois, un résumé assez complet finalement des lacunes du Milan, mais d'après toi, personnellement, penses-tu que c'est un problème de joueurs, d'individualité? On a parlé du secteur offensif, notamment des individualités qui n'étaient pas au niveau d'une demi-finale de Ligue des Champions. On a parlé également des défaillances des cadres. On a parlé des problèmes collectifs. On a parlé également d'un problème de lucidité en début de match. Qu'est-ce qui, d'après toi, a fait la différence? Pour répondre à ta première question, déjà, effectivement, juste avant que le corner de Çalhanoğlu soit tiré, ils avaient fait un focus Canal+, du coup, la retransmission a fait un focus sur justement le marquage de Calabria et Dzeko, en les montrant à l'image. Et je me suis dit, c'est vrai qu'il paraît vraiment petit, Calabria, par rapport à Dzeko. Donc si c'est un marquage individuel, effectivement, je me pose la même question que toi, MJ. Pourquoi c'est quelqu'un comme Calabria qui prend Dzeko et pas quelqu'un comme Kier? Ça m'a plutôt surpris. Après, Calabria ne peut même pas sauter, donc je sais pas trop quoi dire. Et après, pour répondre à ta seconde question, ce qui nous a manqué ce soir, pour moi, au-delà de l'effectif qu'on sait limiter, mais finalement, on avait le même effectif face à Tottenham et face à Naples. Et on a fait des miracles. Faut rappeler que jusqu'ici, on avait pris, depuis 6 matchs avec des champions, on n'avait pris qu'un seul but, c'était celui d'Osimhen lors du dernier match à la 94e minute. Donc, on peut pas résumer, j'ai envie de dire ce match, mais je dirais presque plus ces 10 premières minutes, ou même, on va dire, cette première mi-temps, à Messias titulaire, ou que sais-je, parce qu'on se prend quand même 2 buts en 10 minutes, parce qu'on a déjà fait beaucoup mieux avant. Contre Tottenham aller-retour, on a fait beaucoup mieux. Contre Naples aller-retour, on a fait beaucoup mieux. Même contre Naples en championnat, on a déjà fait bien mieux avec ce 4-0. Alors, ça, c'est pas l'arbre qui cache la forêt, ce 4-0, mais voilà, je pense que on peut perdre, comme je l'ai dit, on est moins fort que l'Inter. En termes de titulaires, les titulaires sont globalement moins bons, ils sont meilleurs chez eux, les remplaçants sont largement meilleurs chez eux, évidemment, Feli l'a rappelé. Mais je pense qu'on avait quand même des armes pour, alors peut-être pas gagner, mais ne pas être ridicule. Moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est pas de perdre ce match, c'est que j'ai l'impression qu'on s'est pas battu, qu'on a laissé passer notre chance, qu'on n'a pas pris conscience lors de ces 10 premières minutes, 15 premières minutes, de l'enjeu. On avait peut-être été tétanisé, j'en sais rien, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir vu un Milan conquérant comme j'avais vu ce Milan-là face à, excusez-moi, face à Naples ou face à Tottenham, ou même si effectivement on s'était fait bouger, surtout face à Naples, on avait quand même réussi à résister, on mettait quand même des coups qui permettaient de faire douter l'adversaire. Et effectivement, oui, de toute façon, on sait que ce Milan est sur un fil. L'année dernière, on est champion, mais effectivement, on est champion de justesse. On sait très bien qu'à ce Milan-là, si tu retires un ou deux joueurs, ne serait-ce qu'un Leao, le Milan est en difficulté. Giroud est en effet également en difficulté depuis le retour de la Coupe du Monde, puisque je crois il a dû marquer 2-3 buts en 16-17 matchs, ce qui est assez peu. Donc, ce qu'il a manqué ce soir à Milan, c'est un bon effectif, mais ça, c'est pas nouveau. Mais surtout, je pense que c'est un certain manque d'expérience et la mentalité qui était pas bonne à l'entame du match qui fait qu'on hypothétique totalement nos chances pour moi, sauf miracle, alors sauf le miracle d'Istanbul. Par ça, je vois pas ce qui pourrait faire qu'on se qualifie en finale, même avec un Leao ou un Benacer en forme. Je pense que même avec ça, on a vu cette année qu'on était très mauvais à la finition. On l'a vu encore ce soir. On peut marquer, c'est ça le pire. Il n'y a pas beaucoup d'occasions. Mais de oui, Milan, mais il y a quand même Messias doit marquer, Thio doit marquer, bien sûr. Mais Ce bien sont des sûr. grosses occasions de but. L'Inter a eu plus d'occasions que nous. C'est Maignan ça. a fait des miracles. Gagliardini a vendangé, mais on peut finir à 2-2. Ça aurait été injuste pour exactement. l'Inter, on est d'accord. Mais si on finit à 2-2, c'est pas le même match retour. Mais exactement, ou même à 2-1, on peut se permettre de rêver. Et ce qui fait que pour moi les chances c'est fini pour nous, c'est qu'au match retour, on va avoir des occasions, mais comme ça fait 6 mois qu'on marque plus un but parce que notre seul vrai buteur c'était Giroud, et maintenant c'est Leao et qu'il n'était pas là et que Leao, on sait qu'il fait pas non plus que des matchs incroyables, notamment en finition. Je ne vois pas mettre 3 buts à l'Inter au match retour, donc pour moi on a laissé passer notre chance, notamment à cause de cette première mi-temps cataclysmique. Leao, on l'a pas encore dit, qui a prolongé jusqu'en 2028, c'est sans doute la seule bonne nouvelle du jour. On va C'est demander clair. à Feli, mais je crois qu'il a déjà un peu répondu tout à l'heure, quel fut le Milaniste le moins mauvais ce soir.
Oui, clairement, c'est Tonali. Hein. Il y a pas de... je pense que personne ne débattra là-dessus. Il a fait un bon match, mais il a tellement été seul au milieu de terrain. Krunic, qui a été selon moi le meilleur joueur de cette année 2023, a été complètement transparent et invisible à la fois sur le plan défensif, mais aussi dans les relance. Je l'ai pas trouvé. Il a fait quelques trucs, mais quelques passes qui cassaient du pressing, mais pas comme à son habitude. Et ce qui fait que Tonali a vraiment été esselé. Et vraiment, j'ai l'impression que c'était le seul. Bah, il À la manifeste fois de du milieu de l'envie, on terrain. voit le mec qui aime le club. Alors il C'est est pas ça. exempt de tout reproche sur le deuxième but, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je l'ai trouvé Ah, c'est clair. étonnamment Mhm. seul pour gérer l'action. Je sais pas où était la défense sur cette action. Non, non, c'est clair. Évidemment qu'il est aussi fautif sur le deuxième but, mais de manière globale, toute la défense l'est. Puis même quelquefois en défense, même quand Bastoni fait la passe sur Dzeko pour l'occasion en début de deuxième mi-temps, il est aussi un peu passif hein, sur l'action de Bastoni. Mais c'est très difficile quand un défenseur monte comme ça, parce qu'en fait, on ne sait pas qui doit aller sur lui, parce que chacun a son joueur en marquage, et quand Bastoni passe tout le terrain comme ça, et ben normalement, c'est déjà Giroud qui devait le marquer, c'est déjà le milieu offensif qui devait le marquer, et comme il passe comme ça, Tonali, il a son joueur déjà à marquer. Et donc, finalement, personne ne va sur Absolument. lui, ce qui fait qu'il arrive à aller à l'entrée de la surface et à faire cette très bonne passe pour Dzeko. Et Et le c'est clin une des d'œil, armes. pardon de te couper, mais le clin d'œil, c'est que c'est Bastoni, je crois, qui dévie la frappe de Tonali sur le poteau en deuxième mi-temps, parce que cette frappe Ah, il était fait, cadrée. Il faut le souligner, hein. C'est Bastoni qui sauve son équipe sur ce coup-là. il fait un très gros match et puis c'est un gros atout offensif de l'Inter, Bastoni, hein, qui est il est très très rapide pour un grand gabarit et il arrive très bien à s'infiltrer dans le milieu comme ça, à la manière d'un peu d'Alteo Hernandez, mais moins explosif évidemment. Mais et donc il nous a vraiment, enfin, il a très bien joué. Et puis bon, après il lui a un côté facile avec le match de Messia. J'ai envie de dire que c'était pas donc très compliqué de rater son match, mais c'est vrai que sur la frappe de Tonali, il la contre. D'ailleurs, on n'a pas eu de corner à ce moment-là, ce qui m'a beaucoup énervé. J'ai trouvé quand même quelques petites l'arbitrage, surtout en première Bah, mi-temps. sur les coups de coude, Euh, déjà. Il fut un temps, ouais, ouais, chaque ouais, coup de coude Ouais, c'était ouais. carton rouge. Enfin, sauf Italie-France ouais. 98 où Guy Varche met un coup de coude sur Cannavaro qui a une espèce d'énorme bandage sur la tête. Là, et Guy Varche doit être expulsé, faut le rappeler, la France doit finir ce match à 10. Mais alors je ne sais pas quelles sont les nouvelles règles, peut-être que dorénavant c'est carton jaune, mais à mon avis l'Inter ne doit pas finir ce match à 11. Mais je sais pas si l'Inter va finir le match à 11, mais en tout cas, quelques petites. Même en début de Début de match où match. Ouais. Tonali à l'entrée de la surface tombe une fois, Krunic une deuxième fois, il ne le siffle pas. J'ai été plusieurs fois surpris par rapport à ça. Mais après, je crois que Krunic fait une grosse faute aussi à un moment donné dans la surface, hein, sur un corner où c'est pas vraiment une faute, mais je crois qu'il tape Bastoni dans le ventre, enfin, assez discrètement, mais je crois que ça n'a pas été remarqué. Mais de manière globale, ouais, il y a eu quand même quelques petites tensions discrètes. Et finalement, il n'y a pas eu trop de cartons. Mais c'est vrai que l'arbitre est très frustrant à quelques moments, même s'il n'y a pas eu d'erreur très manifeste. Mais oui, pour en revenir à Tonali, oui, c'était le seul. On sentait vraiment qu'il avait cette réaction d'orgueil et qui voulait vraiment revenir au score. C'est dommage parce que les autres ne l'ont pas suivi. Et on voit, je le répète, ceux qui aiment le club, ceux qui ont le club dans le sang depuis leur plus tendre enfance, et les autres, les mercenaires. Alors je dis pas que ce sont tous des mercenaires, mais enfin clairement là on a vu une différence entre Tonali et les autres, même si Tonali lui-même n'était pas exempt de tout reproche, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voyons si Aristide est d'accord ou s'il a un autre joueur à proposer. Non, Tonali, très très petit top, mais l'un des seuls à avoir surnagé, notamment dans notre, comme j'ai dit tout à l'heure, dans notre temps fort en deuxième mi-temps, ce beau poteau, deux, trois dribbles et percées réussis, des passes bien senties vers l'avant, ce qui n'est pas toujours le cas hein, cette année, je trouve, en termes de jeu vers l'avant. Donc non, non, Tonali, clairement moins, enfin, pas homme du match, mais disons plus petite déception du match. Eh ben on passe au flop alors avec Feli, mais alors Feli il y a le choix, c'est ça le problème, donc choisis-en Ouais. un qui d'après toi a été encore plus mauvais que les autres. Ah oui, effectivement, là, le flop, pas facile. Pas mal de joueurs m'ont déçu. Hein. Diaz, j'entendais beaucoup de lui parce qu'on sait qu'il est quand même assez souvent décisif dans les gros matchs comme ça. On l'attend pas forcément. Je pense par exemple face à Naples. Mais l'Inter nous a bien muselé, a bien fermé le milieu de terrain. Et puis voilà, ils ont enchaîné les buts et ils ont su fermer derrière. Ils savent que c'est notre point faible. Donc Diaz n'a pas pu s'exprimer. Et donc je pense que je mettrais la doublette Diaz-Messias. Messias parce qu'il a raté un nombre fou de passes, d'occasions. Voilà, qui était vraiment très frustrante. Même si, bon, c'est sûr qu'on n'attend pas forcément autant de choses de Messias que de Brahim Diaz. Mais voilà, je pense que voilà, ces deux-là m'ont vraiment déçu ce soir parce que d'un côté, j'en attendais plus de l'autre et de l'autre côté, un match très frustrant du Brésilien qui aurait dû marquer, franchement, sur son occasion. Aristide.
Dur à dire, hein. Franchement, ils ont tous été nuls ce soir, mais allez, je suis un peu plus énervé envers Calabria parce que je trouve qu'il était sur de. Bah, déjà, il était capitaine ce soir. Et je trouve qu'il était sur vraiment une deuxième partie de saison, je dirais, assez intéressante. Enfin, surtout, disons, ces 2-3 derniers mois où je l'ai trouvé bon, voire très bon. Et là, franchement. Alors, évidemment, il y a ce marquage sur le corner qui est inexistant et il y a un déficit de taille qu'il faut quand même considérer, comme tu as dit, MJ. Mais le reste du match est quand même mais d'un niveau, ouais, d'un niveau. Je sais pas si c'est toi ou si c'est Félix qui disait tout à l'heure qu'il y a des bons joueurs en Serie A, mais c'est pas les mêmes joueurs qui Non, doivent non, être c'est en Ligue des Feli. Champions. Mais ce qui est vrai avec Calabria, c'est que quand il passe à côté, il passe pas à moitié à côté. Ouais, comme un certain Romagnoli il y a quelques années, hein. Mais là, je l'ai trouvé aujourd'hui, même une passe terminée à l'adversaire, une passe sur 5-7 mètres, quoi. Donc ouais, responsable sur le but. Le Capitano a coulé ce soir à l'image de son équipe. Et voilà, on va taper sur le capitaine du navire pour expliquer la grosse déroute de Milan aujourd'hui. Bon, bah on passe vite fait aux joueurs bonus, si tu en as un, Feli. De joueurs bonus, non, je crois pas, j'en ai pas un. Je suis assez déçu globalement du match et de l'attitude des joueurs, donc pas de joueurs bonus. Alors on pourrait dire que le flop c'est Maldini, certains diraient ça, parce qu'on parlait du recrutement de tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on reste sur le terrain. Aristide, as-tu un joueur que tu aimerais évoquer particulièrement qui n'a pas encore été cité? Allez, je mettrais Selmakers qui a fait quand même des choses assez intéressantes, notamment en première mi-temps. Je l'ai trouvé très esselé et parfois il arrivait à passer un ou deux, voire trois joueurs. Alors malheureusement, soit il n'y avait personne dans la surface, soit finalement il perdait le ballon parce qu'il était tout seul et très peu accompagné. Mais voilà, je trouve qu'il s'est démené ce soir et un peu à l'image finalement de ses récents matchs chez nous. Je trouve qu'il monte un peu en puissance. Donc voilà, il y a peut-être aussi, comme Tonali, je dirais que si je dois avoir un deuxième homme du match, ce serait lui, parce que c'est l'un des seuls à avoir mis un peu d'intensité, je trouve, ce soir. Moi je trouve que depuis quelque temps, Makers mérite des encouragements. Le C'est problème, c'est ça. qu'il n'est pas encore rodé, c'est-à-dire qu'il n'a pas cette marche qu'ont les grands joueurs, parce qu'il est bon depuis peu de temps finalement. C'est assez récent, ça, cette efficacité soudaine là qu'on a vue en championnat, notamment contre Naples, etc. Et c'est vrai que ça mérite d'être confirmé sur la durée avant d'être titularisé en Ligue des Champions. Le problème, c'est qu'il n'y a tellement pas le choix, en l'absence de Léao notamment, qu'on est obligé de le mettre. Il a effectivement démontré, comme d'habitude, ses capacités de dribbleur, mais parfois il fait le geste de trop, c'est-à-dire qu'il veut tenter l'énième crochet, il se fait prendre la balle alors qu'il doit donner son ballon à ce moment-là. Ça viendra avec le temps, on sent les capacités et puis surtout la mentalité exemplaire du combattant. Je trouve c'est important de le souligner parce que dans ces matchs où l'équipe en général baisse les bras, dans ces matchs où même les cadres, on l'a dit, hein, on a parlé du capitaine, mais on a parlé de Théo Hernandez et d'à peu près tout le monde, sont aux abois, sont aux abonnés absents. Eh bien, c'est intéressant de voir que quelques jeunes comme ça, comme Tonali et Makers, relèvent un peu la tête, surnagent. Je trouve que ça fait plaisir. On va passer au mot de la fin de Feli. Et on va se projeter un peu sur la semaine prochaine parce que Aristide a dit qu'il n'y croyait pas, donc moi j'y vais de mon petit mot aussi. Je dirais pas que c'est pas possible, je dirais pas que ce serait un miracle parce que revenir à 2-0 ou 3-1, non, je ne sais pas quel miracle, c'est pas impossible, mais je ne nous vois pas gagner par 3 buts d'écart, ça c'est certain. Mais par 2 buts d'écart, puis ensuite en prolongation, puis pourquoi pas les pénaltys avec un Mike Maignan au sommet de son art, pouvons-nous rêver? J'espère. Donc je dirais que pourquoi pas. De toute façon, on n'a plus trop de choix, hein. Il n'y a que l'espoir qui nous ferait vivre une fin de saison plutôt morose. Donc on verra comment ça va se décanter entre la Serie A et cette Ligue des Champions, parce que là on va enchaîner un match contre la Spezia à l'extérieur qui sera tout sauf simple, encore une fois, hein, contre ce genre d'équipe en zone de relégation qui nous pose toujours problème. On l'a déjà vu le week-end dernier. Donc, Oui, vraiment, parce qu'il va falloir attaquer et faire le jeu, et le Milan n'est jamais aussi bon que quand il contre avec Léao qui n'est pas là. exactement. C'est pour ça tout à l'heure quand on parlait du Napoli et des Tottenham, c'était une configuration complètement différente. C'est-à-dire que c'est des équipes qui, elles, pressent haut, veulent jouer et attaquer le ballon, alors que là, l'Inter avait un bloc très médian, ce qui nous a poussé, nous, à monter assez haut et eux à rester plutôt bas, surtout après les 2 buts. Donc la configuration était très avantageuse pour l'Inter et elle sera toujours aussi avantageuse au match retour puisque c'est nous qui devrons marquer. Donc on verra comment c'est.
J'ai de l'espoir, j'ai pas envie de dire que j'ai zéro espoir, j'ai envie d'y croire. Avec le retour de Leao, tout est possible, surtout un Leao des grands soirs. Il a déjà mis la misère à l'Inter en début de saison. J'ai envie qu'il récidive. Moi, j'ai juste peur des attaquants de l'Inter qui ont l'air de traumatiser nos défenseurs. Moi, j'ai jamais vu Kier et Tomori. C'est pas la première fois, mais à chaque fois qu'ils doivent affronter Martinez et Dzeko, c'est leur pire cauchemar. Alors, Romagnoli, son pire cauchemar, c'était Lukaku. Mais là, on est en train de développer des nouveaux traumatismes. Abaté, c'était Milito. Et pourtant, Lautaro Martinez à la Coupe du Monde a été catastrophique, mais lamentable. Messi lui a fait 4 ou 5 passes qui auraient dû être décisives et il a tout vendangé. Donc avec l'Inter, c'est pas le même joueur. Ah oui, mais contre nous, il est souvent très fort. Et contre nous, justement, je trouve qu'il met la misère à Tomori à chaque fois. Et là, ce soir, ça a encore été le cas. Je ne sais pas pourquoi. Dès qu'ils ont la balle, nos défenseurs reculent de 2-3 mètres. Ils sont tétanisés. C'est assez impressionnant. Donc, je pense qu'on peut marquer. On verra. J'ai pas envie de trop me prononcer. J'ai pas envie d'être ridicule. J'ai pas envie d'avoir trop d'espoir non plus. Je pense que maintenant qu'on a pris ce 2-0, il est temps de peut-être mettre la priorité sur le championnat. Parce que Cardinal a mis un petit coup de pression là. C'était hier. Pardon, je refais ma phrase. Cardinal a mis un petit coup de pression la semaine dernière, ou en début de semaine, je ne sais plus, à Pioli, en disant que c'est bien la Ligue des Champions, mais le top 4 et la Ligue des Champions, c'est primordial pour nous d'y aller la saison prochaine. Donc on verra les choix que fera Pioli, s'il continuera à se faire tourner en championnat. Mais effectivement, c'est pas faux que le championnat on doit toujours garder un œil sur le championnat, même si on sait que la Juve devrait être à nouveau pénalisée, mais on ne sait pas de combien de points. Il y a aussi d'autres équipes qui poussent derrière. Donc voilà, on doit toujours jouer sur ces deux tableaux-là. Et je ne sais pas quoi penser de cette fin de saison, franchement. La saison a été plutôt... Bon, on fera les bilans en fin de saison, j'ai pas envie de me prononcer maintenant. Moi je dirais ennuyeuse parce que la plupart des matchs m'ont ennuyé, mais c'est très personnel. Avant de donner la parole à Aristide, j'ai 2 brefs mots de la fin. Déjà une petite pensée pour Nico qui était à San Siro et pour Roland qui m'a fait rire en off tout à l'heure en disant que Pobega avait joué plus de temps en demi-finale de Ligue des Champions que Donnarumma, ça c'était drôle. Et ensuite je ne peux m'empêcher de souligner que l'Inter a titularisé 5 Italiens, dont 2 qui sont passés par le Milan avant de s'en faire jeter. Et en bonus, ça fait plaisir de voir une équipe jouer avec un maillot sans sponsor sur le torse. C'est tellement plus beau que ce qu'on voit un peu partout chez nous, y compris. Aristide, quel est ton mot de la fin? Mon mot de la fin, mais écoute, je l'ai oublié. Je l'avais il y a une minute et j'ai pensé à ce que tu viens de dire. Du coup, je l'ai oublié. Si, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Feli, en fait, parce que j'avais pas vraiment de mot de la fin, hein, comme je parle souvent des clubs de Serie A en Europe, et je crois que je l'avais déjà évoqué il y a quelques semaines, donc voilà, donc je vais parler d'autre chose. Je pense personnellement, qu'on a développé une sorte de complexe d'infériorité face à l'Inter. C'est quand même pas un hasard qu'à chaque fois, tous nos défenseurs et même nos ex-défenseurs, on se rappelle, tu as évoqué Romagnoli tout à l'heure, c'est tout à fait vrai. Là, il y a Kier, Tomori, mais à chaque fois qu'on affronte l'Inter, effectivement, on se met à reculer. Même nos cadres qui sont quasiment infaillibles ou presque se mettent à faire n'importe quoi. Kier, là, sur l'action du penalty, il rate un dégagement, alors que Kier ne rate jamais un dégagement. Tomori fait aussi un peu n'importe quoi. Voilà, je trouve dès qu'on joue l'Inter, je trouve qu'à chaque fois, ce sont nos pires matchs de la saison en termes de performance pure. Alors, il y a eu ce 3-2 à l'aller avec Leao qui nous fait un miracle en passant 2, 3, 4 joueurs, je sais même plus. Mais voilà, il y a quand même eu 3 défaites. Il y a eu la Supercopa où on prend 3-0, faut quand même pas l'oublier. Le 1-0 en match retour en Serie A. Là, encore une défaite où on se fait battre à plate couture parce que le 2-0, comme on l'a dit, pendant toute l'émission, est presque assez généreux finalement pour nous. On aurait pu s'en prendre 2-3 de plus. Mais voilà, ouais, face à l'Inter, on a développé une sorte de complexe d'infériorité. Je ne reconnais jamais nos joueurs. Alors pourtant, on a affronté des bonnes équipes cette saison. Et pas qu'en Serie A, on a affronté Son, Harry Kane et je ne sais pas quel autre joueur, Richarlison à Tottenham, c'est quand même pas des peintres. On a affronté Osimhen, Kvaratskhelia, etc. où Calabria était superbe. Et là, Calabria, c'est par hasard, se transforme en très mauvais joueur ce soir face à un Dzeko ou un Dzeko qui finalement fait une mauvaise compétition en Ligue des Champions. C'est peut-être son meilleur match c'est clairement son meilleur match de la saison en Ligue des Champions, alors qu'il a été très très mauvais jusque-là. Et d'ailleurs fait une saison assez mauvaise avec l'Inter. Mais je sais pas, on est vraiment, ouais, ça fait 10 ans qu'on a un vrai complexe d'infériorité. Icardi, on se souvient tous qu'il nous mettait tout le temps la misère à chaque fois. Et ça continue, quoi. Donc voilà pour mon mot de la fin. Très bien, alors je complète ce que j'ai dit tout à l'heure avec une petite pensée également pour Sheva, le buteur du derby d'il y a 20 ans, qui était dans les tribunes devant Maldini et qui n'a pas dû reconnaître son Milan. Et bien sûr, alors je précise que les 2 Interistes qui ont été jetés du Milan sont Acerbi et Darmian, formés au club. Voilà, nous on se retrouve dans 6 jours pour le match retour. Bonne soirée à tous, à bientôt. Salut! Ciao! Bonne soirée.